tous, donc aujourd'hui on se retrouve à Clarques dans le Pas-de-Calais à côté d'Aire-sur-la-Lys. On va visiter l'exploitation de Karine Monchy et elle va nous présenter un petit peu son choix variétal pour la prochaine campagne. Bonjour, donc je m'appelle Karine Monchy, je suis exploitante en polyculture élevage en SEA sur Clarques, donc près d'Aire-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais. Donc au niveau des cultures, nous produisons blé, betterave, maïs, colza, du lin, pois de conserve. On a une rotation à peu près, on va dire, tous les 6 ans sur les têtes d'assolement, donc la betterave également. On essaye de bien respecter pour tout ce qui est problématique aussi maladie. Alors, nos critères de choix sur la variété se posent surtout sur la stabilité de la production, qui est pour nous un des critères les plus importants. Suite à ça, c'est aussi soit on est en première période et là on va vraiment chercher ce qui est plus riche, ou en fin de période, tout ce qui est plutôt période 4, on va dire, sur la productivité, qui nous paraît plus important. Donc, concernant la variété Calegia, en fait, on l'a choisie depuis sa première année. On n'est pas déçu en fait de sa stabilité. Au contraire, on est encore aujourd'hui avec un rendement de 99 tonnes cette année. C'est une variété qui pour nous est une très bonne variété de référence. Pour 2025, suite à l'entretien avec mon technicien, donc on sera bien en période 1, 2 et 4 donc pour la sucrerie de Tereos. On souhaiterait maintenir en période 2 la variété Calegia. On est en discussion pour prévoir aussi sur la période 4 la Novalina, plus pour l'aspect on va dire maladie, pour renforcer au niveau de la cercosporiose. Donc on remercie Karine Monchy pour son témoignage. Et comme elle l'a dit dans la vidéo, pour raisonner le choix variétal en variété rhizomanie, on va démarrer avec les variétés donc Loredana, donc variété riche pour les créneaux P0, P1, donc on va dire jusqu'à la fin septembre. Ensuite, vous allez pouvoir enchaîner avec une variété comme Calegia pour du P2, P3, donc avec un niveau de cercosporiose qui est déjà un petit peu plus intéressant et une bonne productivité. L'avantage, c'est que c'est une variété stable depuis 2019. Après, on va avancer un petit peu sur les dates d'arrachage avec une variété comme Gelera ou Novalina, donc sur des d'arrachage beaucoup plus tardives, mais là avec une notion de tolérance à la cerco vraiment meilleure, puisque vraiment aujourd'hui, la cercosporiose, c'est vraiment un critère important pour les dates d'arrachage tardives. Et puis à la fin, éventuellement, on peut essayer une variété de type Cerco Plus, de type Antonica, donc là avec vraiment un niveau de cercosporiose renforcé et un bon niveau de productivité. Je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo et je vous invite à regarder les autres vidéos de Parole au betteravier.